Aujourd'hui, une longue émission sur les implants de toutes sortes, les implants qui nous environnent dans notre vie quotidienne. Et donc, Alex n'est pas là aujourd'hui, c'est Laurent qui est à la technique. Et Laurent a joué un rôle dans la préparation de cette émission. Il a fait une découverte sur un forum de discussion. On va en parler dans un instant. Notre invité, Axel, qui signe Accélère sur le net. Et lui, on va donc nous parler des implants et des puces, surtout le monde des puces qu'on nous a déjà amplement préparé, qui nous cerne peut-être davantage que nous ne nous en rendons compte. Au cours de la soirée, nous ferons intervenir Marc Cohen, qui a épluché la carte d'identité française. Il a découvert des choses et l'enquête continue. Nous aurons également une intervention de Gildas Bourdet et de Jacques Costa Gliola à propos des travaux du docteur Lair. Alors là, il s'agit des implants à provenance supposée extraterrestre. Vous verrez que la technologie est la même, toutefois plus avancée lorsqu'il s'agit de nanotechnologie. Et ça, c'est un sujet passionnant, tout à fait fabuleux. Sur la webcam, actuellement, vous pouvez voir un implant animal, puisque les animaux, comme chaque fois, servent de test. Mais dès la commercialisation de ce test pour animaux, on pouvait bien sûr extrapoler à court terme sur un implant destiné aux hommes, et c'est chose faite, c'est commercialisé déjà aux États-Unis. La société Digital Applied Technology prévoit un chiffre d'affaires de 2,5 millions de dollars pour l'année en cours avec cette commercialisation d'implants. Vous voyez, c'est passionnant. Découvrons donc bien notre invité qui va être présent avec nous en fil conducteur. Nous serons rejoints par téléphone et en direct par Nenki depuis le Québec tout à l'heure. Donc je disais, Axel, que tu avais été découvert par Laurent sur le net, qui s'était empressé d'imprimer ce long texte par lequel tu nous expliques toute la stratégie des implants. Voilà, exactement. Oui. C'est quelque chose qui m'a un petit peu choqué dans un premier temps. C'est vrai que déjà, on peut se poser des questions par rapport à tous ces systèmes de surveillance qui commencent à arriver de plus en plus, aussi bien par les caméras que par des codes barres, par des puces qui sont un peu partout. On peut voir nos téléphones, on sait très bien qu'on peut nous repérer avec un téléphone qui même est éteint, il reçoit toujours des ondes. Donc tout ça m'embête un petit peu quand on arrive justement à l'être humain finalement. Et c'est vrai que là, dépasser cette limite, c'est-à-dire un implant pour l'être humain, et je pense qu'on commence à devenir plus que des dieux, et la science n'a plus de conscience. Donc là, il faut commencer à tirer la sonnette d'alarme, je pense. Alors toi, tu te sers de l'Internet pour cela. C'est ta façon de tirer la sonnette d'alarme. Tu corresponds, tu animes, comment appelle-t-on ça? Une liste de discussion, un forum? Voilà, un groupe, un forum, exactement, où les personnes peuvent venir tout simplement lire les textes. En fait, c'est juste une plateforme où les textes vont tourner. Ils sont de différentes provenances, avec toujours les sources et les liens qui sont enfin. Et ça permet justement de faire passer les informations le plus rapidement possible pour pouvoir faire changer les choses, faire bouger les choses tout simplement. Comment on prend contact avec ce forum? Alors tout simplement, on pourra laisser après une adresse email. Après et puis maintenant aussi. Voilà, maintenant déjà on peut écrire pour un email en fait à Accélère, AXEL AIRE @yahoo.fr. Et de là, je pourrais tout simplement envoyer le lien, ou tout simplement en passant par le groupe Yahoo, en allant dans les groupes. C'est très simple. Et là, vous tapez sagesse et vertu en un seul mot, tout simplement, et vous allez le trouver. Et là, il y a plus qu'à délecter de lecture, tout simplement. Oui, donc c'est pas dans un seul sens, c'est pas nécessairement passif et lire, on peut aussi bien sûr intervenir. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas Internet et qui sont tentés de s'équiper. Exactement, tout à fait. Parce que l'essentiel justement c'est l'échange, c'est de transmettre le plus possible aux autres, et quand on a aussi des choses à dire, tout simplement son point de vue ou des informations, là on peut les donner et faire tourner l'information à une grande échelle grâce à Internet, justement, à une grande vitesse.
une information qu'on a qu'on a eu hier soir aux États-Unis, elle est cette nuit en France aussi, donc je peux la transmettre pour demain matin. Et inversement. Voilà. Ouais, je pose toi la question des vérifications. Les nouvelles vont vite, mais on se donne pas toujours le temps de les vérifier. C'est un peu le dommage de l'Internet. Aussi, et c'est surtout pour ça que les liens sont à laisser et que c'est à prendre, bien entendu. On prend ou on laisse, hein. C'est le principe de la lecture, comme quand on va acheter un bouquin dans une librairie. On va aller choisir et puis peut-être qu'on va faire un mauvais choix et derrière on va être déçu, mais c'est pas grave, on referme le bouquin et on passe à un autre, tout simplement. Alors, avec le nom que tu as choisi, Sagesse et Vertu, en un seul mot comme nom de groupe, du groupe de discussion, déjà, tu annonces la couleur. Tu me disais tout à l'heure en antenne, j'apprécie pas trop ceux qui clament, les catastrophistes, qui annoncent la fin des temps, la proximité du chaos. Toi, tu vois les choses du bon côté malgré tout ce que tu annonces. Toujours, parce que même pour une personne qui pourra me prouver par A plus B le chaos, je lui dirais que derrière le chaos, il y a une nouvelle chose, il y a un recommencement, il y a un renouveau. Et moi, je vois et je regarde toujours uniquement ce renouveau pour faire avancer les choses, faire aller plus loin et ne pas se limiter, justement. Voilà. C'est pour moi ce qu'il y a de plus essentiel, ne pas se limiter, oui. Tu vois, alors on sent qu'on a affaire à un artiste et musicien à la façon qu'il a de considérer le micro. Il n'est pas sujet à un rappel constant comme certains conférenciers brillants qui oublient un peu et s'éloignent et la voix se perd. Il est très présent. Il est musicien aussi et écrivain, auteur également. Voilà. Bon, voilà, on va faire un peu le profil. Toujours pour déclarer des choses qui me tiennent à cœur, toujours en fait, toujours dans ce même but, même si c'est plus poétique, on va dire, dans ce que j'écris, et moins dénonciateur, c'est vrai. Quoique, il pratique aussi le quoique. Pas de certitude absolue. Jamais. Bien, si on te disait, maintenant, lance-toi dans un style un peu conférence, d'exposer, parce que on a beaucoup à entendre avant de débattre. Les auditeurs interviendront tout à l'heure, mais on les prend un peu au dépourvu. Je sais que les domaines des puces, pour beaucoup, c'est limité à la carte SIM du portable, à condition qu'ils en disposent, ce qui n'est pas encore le cas de tout le monde. Il faut nous expliquer ça. Voilà, justement. Alors, par cet exemple-là, je pense que déjà, là, on a tout par cette carte SIM du portable, en fait. Comment ça marche un portable avec votre simple puce, en fait. On a tous remarqué qu'on peut prendre une puce, sa puce, et puis le mettre sur le portable du voisin, tout simplement, quand on n'a plus de batterie. C'est parce que cette puce, elle a toutes vos informations en elle, tout simplement. Elle fait, la taille de votre pouce, tout simplement. Et elle va émettre et recevoir des informations, des fréquences, tout simplement, qui vont être émises et reçues par des antennes relais, tout simplement, qu'on appelle des antennes GPS. Et ces antennes GPS, soit sont reliées à un central, soit sont reliées par satellite pour les plus hautes technologies, bien entendu, mais ça nous permet d'avoir un repérage au centimètre carré, pratiquement d'une personne avec sa puce, tout simplement. Et on voit qu'avec un portable, on peut commencer déjà à communiquer d'un endroit à l'autre de la planète. Je pense que si on a cette puce dans un portable, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas l'implanter déjà dans une carte de crédit, une carte vitale par exemple. Toutes ces puces sont de la même, sont exactement pareilles. C'est la même composition finalement en fait. Donc là, on voit que déjà on est entouré de toutes ces puces qui reçoivent et qui émettent des ondes, des micro-ondes en plus, et celles qui sont quand même assez dangereuses pour le corps humain. On les porte toujours près de nous, dans notre portable, dans notre poche. Là déjà, on voit qu'il y a de gros problèmes et des décisions de justice commencent déjà à être prises par rapport à ces micro-ondes des portables, avec les sociétés, les trois grandes, j'ai pas envie de les citer, on les connaît, il suffit de regarder la marque de son portable, qui ont déjà commencé depuis des années à poser tout simplement des antennes relais GPS au-dessus d'une mairie, au-dessus d'une école, au-dessus d'un hôpital, n'importe où en fait. Et il y a une décision de justice qui a été prise en début d'année en fait. Les personnes qui étaient dans cette école ont porté plainte en fait parce que ils avaient posé justement des antennes de relais sur l'école et la justice a décidé que c'était nuisible à la santé et qu'il ne fallait pas poser d'antennes de relais
GPS à moins de 100 mètres d'une école. Pour notre info à tous, il y a à peine quelques jours, les barrières sont tombées, donnant libre cours aux opérateurs, grâce à la constitution d'une commission, dénoncée aussitôt par les unions de consommateurs, parce que cette commission, elle était bancale, elle était juge et partie. Donc l'histoire retiendra peut-être que les antennes ne sont pas